Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Agorska TV pour Tutti Foot, un Tutti Foot spécial Sporting. Suite au match face à Nancy hier, avec moi en plateau, Brice, Bernard, Patrick, Patrice. Il y a une réunion de crise au Sporting et nous aussi, on fait une réunion de crise pour parler de tout ce qui se passe au Sporting. Avant de débattre sur toute l'actualité du Sporting, on va voir la conférence de presse d'après-match de Benoît Thavenot. On l'écoute. Ouais, ce soir, on a reculé par rapport à ce qu'on avait fait à 3. C'était un match très pauvre techniquement, très pauvre dans l'animation offensive. Donc voilà, maintenant, on a un match dans 3 jours. Donc il faut que je trouve le levier pour gagner Clermont, qui est maintenant... On n'a plus le choix, quoi. Il faut battre Clermont. Il faut que je trouve à 11, il faut que je trouve 18 joueurs. Aujourd'hui, c'est insuffisant ce qu'on fait en termes de rendu. Est-ce qu'on court? Oui. Est-ce qu'on essaie de batailler? Oui. Mais c'est clairement insuffisant par rapport à ce qu'on a fait un peu par le passé. Maintenant, la situation, elle est ce qu'elle est. Et comme je l'ai dit, il y a un match dans 3 jours, donc je ne vais pas trop m'attarder sur ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait ce soir. Ouais. À l'arrivée, on a 4 buts en 11 matchs. C'est qu'il y a un déficit très très clair. Voilà, on se crée moins de grosses occasions que l'année dernière, mais on s'en crée quand même. Par contre, on est très très déficient. Hein. Bon, vous étiez à Boulogne, vous avez vu le match. Il y a eu quelques autres situations où on peut marquer. Bon, c'est comme ça. Aujourd'hui, en termes de rendu, c'est clairement insuffisant en termes offensivement. Donc, je l'ai dit, je le répète, je cherche à me renforcer aujourd'hui. On trouve pas ce qu'il faut, parce que le type, il faut qu'il arrive et qu'il apporte quelque chose de suite. Hein. Donc c'est comme ça. Il faut pas perdre le fil, même si le fil est très très mince maintenant. Et puis il faut battre Clermont. Il n'y a pas d'autre solution avec un petit but, avec 2 petits buts, avec le cœur, avec les tripes, avec peu importe comment, mais il faut battre Clermont. Ouais, Matteo, il apporte une touche technique. Il a un pied gauche de très haut niveau. Après, il a des manques à côté. Hein. Il est pas tout à fait FM. Il a fait une rentrée. Il a fait une bonne rentrée. Donc voilà, aujourd'hui, je compte sur Matteo Petrignani. Voilà, il a de la fraîcheur. Il n'a pas vécu le début de saison complètement avec nous. Et puis il donne ce qu'il a donné. Maintenant, il faut être capable, quand on réceptionne un centre, de mettre la tête de le cadrer. Il faut être capable, à un moment donné, de gagner 1 contre 1 en dribble. Il faut être capable de combiner. Et ce soir, ça a été trop pauvre. Trop pauvre. Maintenant, bah, ça, c'est un constat. Et il faut vite se projeter sur Clermont. Moi, ce soir, je n'ai pas le temps d'accabler les joueurs. Voilà, on va rentrer à Bastia. On est dans le dur, dans le très très dur. À nous de retrouver une lueur d'espoir contre Clermont. Le championnat, il est ce qu'il est aujourd'hui. On est archi mal. C'est pas pour ça qu'on sera archi mal dans 4 mois, mais il faut absolument regagner un match. Ça, c'est une évidence. Ça fait trop longtemps. Et puis voilà, maintenant il faut basculer sur Clermont. Hein. Voilà, s'il n'y a pas d'autre choix aujourd'hui que de battre Clermont, peu importe comment. Voilà, c'était Benoît Thavenot en conférence de presse d'après-match, juste après le match de Nancy. Messieurs, Thavenot a dit qu'il cherche du renfort sur le plan offensif, mais toujours pas d'arrivée. Après maintenant 11 journées, ça commence à urger un poste offensif. Ouais, depuis la 12e, on a entamé la 12e journée. C'est vrai que on a l'impression que Benoît Thavenot est dans l'impasse au vu de ce qu'il a dit au niveau de la conférence de presse, qu'il faut qu'il constitue un groupe, qu'il constitue un 11 de départ. Hier, pour revenir sur le match d'hier, il y a eu des faits
qu'on n'a peut-être pas forcément compris. Après, il y a eu des changements tactiques. Alors, je sais pas, je parle pas en connaissance de cause ou quoi que ce soit, parce que je suis pas entraîneur professionnel, mais on a vraiment l'impression que Benoît cherche les solutions. Est-ce que le discours continue à passer dans le vestiaire? C'est la question qu'on se pose. Moi, pour un peu... je vais reprendre ce qu'a dit le coach. Il faut que je trouve un 11. Je pense que cette phrase, elle est fondamentale. Il faut que je trouve un 11. C'est la situation dans laquelle se trouve un coach, c'est-à-dire d'essayer d'aligner une équipe compétitive. Et on a l'impression qu'à chaque conférence de presse, c'est un leitmotiv qui revient. Il faut que je trouve un 11. Et puis, il complète en disant surtout, il faut qu'on arrive à avoir un jeu offensif. Et c'est là où ça pêche. Donc, de dire que le match d'hier, comme tous les matchs qu'on a vus, pas tous, on ne peut pas dire tous complètement. Le match d'hier particulièrement, même si la fin de la rencontre a été, je dirais, mieux que le début, mais ça reste insuffisant. On a un déficit offensif flagrant. Donc, aujourd'hui, les questions, c'est quoi? Fondamental, c'est problème technique, surtout dans la zone offensive, problème psychologique, puisque tout le groupe est entraîné dans cette spirale, je vais dire négative, et donc cette spirale négative n'entraîne rien de bon. Donc il faut qu'il se passe quelque chose maintenant. On voit que plus ça va, on a en plus la Guigne qui se met au milieu, Guigne arbitrale, Guigne blessure, il y a beaucoup de choses, et on sent que, je veux le dire comme je le pense là, et après je vous laisserai donner votre avis. Globalement, j'ai l'impression que, je crois qu'il a même dit, on a perdu le fil. On a perdu le fil. Donc si on a perdu le fil, je pense plutôt que le coach parlait de fil pour arriver à faire des résultats, on en parlera à la fin. Mais je pense qu'il y a un fil qui est cassé. Je suis tout à fait d'accord avec Benoît et avec toi aussi. Je ne pense pas que si on atteint un joueur, une hirondelle ne peut pas faire le printemps. Je ne pense pas qu'un joueur arrive et révolutionne tout. Parce qu'un joueur seul, on va trop compter sur lui. Il faut qu'autour de lui, il y ait une cohésion. Il faut qu'il y ait une adhésion de tous les autres. Il a raison quand il dit il me faut un 11, c'est-à-dire il me faut 11 joueurs sur le terrain qui soient d'accord, qui jouent ensemble. Là, il y a une désunion flagrante, on le voit bien. Hier soir, on n'a pas vu une cohésion entre les joueurs, on n'a pas vu d'action construite, on n'a pas vu de passes abouties. Mais un joueur peut apporter un équilibre. C'est ce qui veut dire aussi, c'est que je pense qu'un joueur peut apporter une vision sur un jeu qui est très différent. Là, il n'y a pas de fond de jeu. C'est ça qui est un peu Moi, navrant. je vais rebondir sur ce que tu as dit, Patrice. Il a dit en conférence de presse aussi, Benoît, on compte sur Petrignan. Petrignan est très bon, certes, mais c'est un joueur qui a 20 ans. C'est un 2005. Compter sur un joueur de National 3. On ne peut pas laisser les clés à un jeune. On peut pas. Certes, il a un très bon pied, c'est un très bon joueur de ballon, mais le Sporting est un club professionnel. Tu ne peux pas te reposer sur un jeune de 20 ans comme ça. C'est vrai que beaucoup a été misé sur la jeunesse, mais le coach, et on est tous d'accord pour dire ça, on ne peut pas du jour au lendemain donner les clés. Mais ça veut dire que c'est encore pire, c'est que la situation, je dirais, technique globale du groupe n'est pas à hauteur, je dirais, des ambitions. Ambition, allez, on va se le dire aujourd'hui, l'ambition aujourd'hui, c'est de se maintenir. L'ambition aujourd'hui, c'est d'arriver à accrocher les barrages. C'est un championnat à 4. Hein. C'est un championnat à 4 clubs à l'heure actuelle, puisque ça va se jouer entre Clermont, Laval, Boulogne et Bastia. Et puis là, on est rentré en plus dans une spirale qui est vraiment infernale. Et pour reprendre la phrase que vous disiez, Bernard, où on perce justement ce fil, c'est qu'il y a bien sûr un problème technique, mais là, il y a autre chose qui rentre en jeu, et c'est ça qui est très compliqué à gérer, c'est la pression psychologique. Parce que le Sporting, mine de rien, c'est un club qui est quand même très particulier, avec une ferveur énorme des supporters derrière, et on le voit bien, puisqu'aujourd'hui, il faut quand même le souligner, quand on voit le nombre de supporters qui continuent à aller au stade, malgré les résultats qui sont quand même difficiles, et que malgré tout, il y ait cette ferveur qui tient, chaque défaite, c'est une pression psychologique en plus. Et aujourd'hui, elle se ressent aussi sur le club, elle se ressent sur le jeu, et on voit bien que sur le terrain, il y a un manque total de cohésion, il y a un manque total d'échange même entre les joueurs, et où, comme je le dis, chaque défaite,
c'est un cercle vicieux qui s'appuie au fur et à mesure et qui fait que, au-delà de la technique qui déjà est compliquée, on a beaucoup de mal à relever la tête. Et une victoire pourrait redonner un petit peu justement cette air-là, et ça n'arrive pas. Pour parler du jeu, comme tu l'as dit, Brice, on le voit. Le Sporting, c'est des passes en retrait, c'est aucune prise d'initiative. Benoît Tavenot l'a dit aussi en conférence de presse d'avant-match. Il a dit, on manque de créativité. Et on voit les passes en retrait, les passes latérales. C'est aussi parce que c'est le manque de confiance qui est cruel. Le système de jeu aussi qui est pas... Mais le manque de confiance est cruel. Des joueurs de la défense au milieu à l'attaque. Et puis, c'est ce qui amène le jeu stérile du Sporting. Je veux bien, mais quand tu as parlé du jeune Petrignane, pour moi, déjà, on a voulu donner un peu les clés à Boutra. Boutra, il a 24 ans. Je veux dire, on ne peut pas donner non plus les clés du jeu à Boutra. On attend forcément certains matchs. Je pense que vous allez rebondir sur ça, mais certains matchs, on attendait quand même des individualités, ce qui n'est pas forcément le cas. Il y a des joueurs qui ne jouent pas forcément leur poste. Ce n'est pas une critique, c'est un constat. Hein. Attention à ce que je veux dire. Et là, à l'heure actuelle, on peut râler sur tous les réseaux sociaux, les gens mettent en doute que ce soit Benoît Tavenot, que ce soit Frédéric Antonetti. Et là, les gens, hormis la victoire, ils attendent que le club communique, parce qu'en ce moment, on a l'impression que le Bord-Bastiais est en plein silence, même le fait que Claude Ferrand soit venu en émission la semaine dernière, que le Bord-Bastia est en plein silence, et ce qui est en train d'émerger dans tout Bastia, c'est des banderoles. C'est pour ça que là, il faudrait des réponses du club. Et encore, je trouve que les supporters ont été quand même, entre guillemets, patients. On se souvient des banderoles devant la résidence, ne serait-ce que de Régis Brouard à Borgo. Ouais. Et je veux dire, les banderoles sont arrivées beaucoup plus vite que celle qui a été, je crois, posée sur la 4 voies aujourd'hui, et ainsi de suite. Mais moi, si vous me permettez, au-delà des banderoles, je pense que le club a besoin aujourd'hui je dirais de 109. Moi, j'aurais tendance à dire, dans le côté technique, quand un entraîneur dit qu'il n'a pas de 11, on peut mettre le meilleur entraîneur du monde. Je ne suis pas là pour déprendre Benoît. Chacun a ses responsabilités. Chacun doit avoir aujourd'hui ce qu'a besoin le club, c'est d'un déclic, c'est d'un besoin d'un pivot psychologique et bien sûr technique avant tout offensif, mais on le sait très bien qu'on a besoin de minimum 2 joueurs, milieu, attaque, ou je dirais vers l'attaque. Donc ce pivot-là, pour faire basculer quelque chose, on ne l'a pas. C'est pour ça que même dernièrement, quand je posais la question au président, ça faisait à l'époque 10 rencontres, là on va rentrer dans la 13e, et donc d'ici la 13e, c'est-à-dire demain, il n'y aura pas de changement, à moins que la réunion qu'on nous annonce ou qu'on nous a dit qui se passe en ce... C'est sûr que maintenant le club est en cellule de crise. Moi, je ne pense pas une demi-seconde que le club ne fait rien, quel que soit le niveau. Le club, il fait ce qu'il peut. Il essaye de trouver. N'oublions pas nos moyens, n'oublions pas notre capacité, n'oublions pas qui on est, mais n'oublions pas aussi les supporters et l'engouement et ce qu'attend tout le monde. On attend cet événement, renfort, quel qu'il soit, pour changer cet état de choses, changer. Il manque pas grand-chose, parce que des fois on voit des sursauts, on voit l'équipe qui joue. C'est sûr que là où on bute tout le temps, c'est la finition offensive, dans l'articulation du jeu offensivement, c'est pas ça. Autrement, après le reste, pour ça, il faut qu'il y ait un événement marquant maintenant au club, un recrutement, pour qu'on change quelque chose et pour qu'on inverse le sens actuel qui est très négatif. Alors, pour être concret, combien le Sporting a de points actuellement? Et à combien on estime le sauvetage en Ligue 2? À combien de points? Ah, tu dis le barème, 36 points, 37 points, un grand maximum. Points. Il reste... le Sporting a joué 11 matchs, puisque ce fameux match contre Laval, dont on attend le résultat, ce sera pour... Donc, il nous reste 22 rencontres. 22 et 23 avec celle de Laval. Il faut en gagner 11, voire 12. Il faut marquer déjà. Je ne sais pas si c'est possible. Il reste 23 matchs, il faut en gagner la moitié. La moitié. Ça va être très très compliqué, malheureusement. Statistiquement, on est sur la même période de la saison 2013-2014 du CAB, qui était à la même... Alors, à l'époque, c'était un groupe à 20 clubs. Mais le CAB avait le même nombre de défaites, le même nombre de matchs nuls, il avait 4 points. Et le CAB a fini avec, si je ne dis pas bêtise, 26 ou 27 points au classement. C'est pour dire
que si on ne prend pas les choses de suite et se profiler sur un ou deux profils de joueurs, on risque d'être... Pour moi, c'est simple. Je vous le dis sincèrement, et je parle en tout état de cause, on perd Clermont. Pour moi, c'est pas quasi acté, parce qu'on peut pas dire quasi acté début novembre, mais on va aller... On a ces trois fameuses rencontres. Il y en a une qui n'a pas eu lieu. Il y en avait 4. Il y en a une, hier soir, on l'a perdue. Une, elle n'a pas pu se jouer. Il y en a 2 qui arrivent, et il y en a une en suspens. D'accord? On ne sait pas ce qui va se passer là-bas, on le saura mercredi prochain. C'est bien ça? Ouais. D'accord. Donc, aujourd'hui, il y a 9 points potentiels. Moi, je ne suis pas aussi arc-bouté que toi. J'essaye d'être objectif, j'essaye d'être optimiste, surtout. Parce que, je veux le dire franchement, et après, je vais te poser une question à toi et à vous, jeune homme. On a connu des crises au Sporting. Moi, j'ai même connu, je crois que c'est 85, où le Sporting ne marquait pas. Le Sporting était en Ligue 1. Il n'y avait personne qui marquait. On a même fait jouer Charlot avant-centre. Et on est descendu, je crois, en Ligue 2 dans cette année-là. Donc, aujourd'hui, on est à ce stade-là. Si on ne fait rien, c'est certain qu'on va dans le mur. Cette année, c'est une année où on a des infrastructures, un centre, un anniversaire, les 120 ans. Et puis en plus, on a tous nos supporters, tous les supporters que nous sommes là autour de la table. On a une attente extraordinaire. Alors aujourd'hui, il faut que de cette attente, on ait une réaction. La réaction, c'est quoi? C'est une action qui va faire en sorte, je me redis avec ce que j'ai dit tout à l'heure, d'essayer de changer le cours du destin qui semble être inéluctable. Mais je pense, pour moi, que ce n'est pas le cas. On peut encore revenir. On peut encore revenir. Mais pour revenir, il faut une action. Pour parler des stats, j'en avais parlé tout à l'heure des stats du CAB en 2013-2014. On va prendre les stats du Sporting, parce que la dernière descente de Ligue 2 à National, c'est la saison 2009-2010. Le Sporting, après 12 journées, c'était 6 points. Mais tout de même, quand même, 10 buts marqués et 13 buts encaissés. On marquait. Et on avait déjà gagné une rencontre, 3 nuls et 8 défaites. Mais tout ça pour dire que déjà, on marquait. Et puis, à la fin de la saison, même si le Sporting est descendu, c'était Pierre-Yves André, 14 buts. Et on était arrivé avec 39 points. Le Sporting avait marqué 40 buts. Là, alors, ça semble... À titre de comparaison, après 12 journées, ça semble vraiment très très compliqué s'il n'y a pas de changement dans l'effectif, bien sûr. Pour revenir cette saison-là, pour l'avoir vécu en tribune, il faut rappeler qu'à la trêve, Bastia avait 14 points. La victoire au bout de 5 journées, c'était un Bastia-Nîmes, un 6-2, je me rappelle très bien. Et il y avait Philippe Andiagne à l'époque entraîneur, et je me rappelle pour l'électrochoc. Et ça avait été mis en place à partir de la trêve hivernale. On avait démis de ses fonctions Philippe Andiagne, c'était Farouk Azibedjik qui était arrivé à la tête du club. Et là, il y a eu des recrues. Je me rappelle de Mathieu Robaille, Jacques-Désiré Perratambé, Xavier Pentecôte, justement, qui avait fait, je crois, 14 buts en 16 matchs. C'est vrai. Et derrière, on avait aussi Grégory Lorenz. Et donc, on avait recruté sur chaque poste des joueurs d'expérience qui avaient apporté une plus-value et on avait fait une remontée fantastique. Je dis remontée fantastique. On avait fait quelque chose, un parcours extraordinaire qui s'est arrêté à Tours, où malheureusement, on a fait 0-0, ce qui a entériné les espoirs bastiais. On n'avait pas décollé de la zone de relégation, mais on avait essayé de faire quelque chose. Là, à l'heure actuelle, c'est le manque de communication aussi que les supporters reprochent, c'est que le club ne communique pas et qu'on a l'impression, je le répète... Quand tu dis qu'il ne communique pas, il ne communique pas une annonce, quelque chose de nouveau. Voilà, comment il communique? Mais il n'y a pas quelque chose de concret. Certes, il n'y arrive pas, le coach l'a encore dit, on ne trouve pas chaussure à notre pied, en gros, c'est ça. Mais à un moment donné, il va falloir se mouiller, parce que là, c'est plus la peine bientôt. Mais justement, moi, je veux revenir... Je pense que Brice, tu l'as dû le voir aussi sur la conférence de presse. Avant la rencontre, avant la dernière rencontre, on nous avait annoncé, c'est Benoît Tavenot qui l'a dit, il avait annoncé de suite la recrue cette semaine. Alors, est-ce que Benoît Tavenot a la même mise sur ce qu'il dit, sur ce qu'il fait, sur son effectif, ou est-ce que on lui donne certaines informations et finalement ces informations sont erronées? Et lui derrière, malheureusement, en se mettant en avant, il peut aussi... Il peut y avoir aussi, c'est un peu ce que nous a fait comprendre, un cheveu de dernière minute qui fait tout louper. Bien sûr, oui. Alors, est-ce que c'est une volonté... Il y a aussi la situation actuelle du club, parce qu'il faut y aller aussi, il faut avoir envie. N'importe quel joueur, avec la situation comme elle l'est actuellement,
c'est un peu partir aussi au casse-pipe. Donc malgré tout, comme je dis, c'est une spirale infernale qui fait que même au niveau du recrutement, ça va être compliqué. Alors comme le dit Fred, est-ce qu'il persiste à dire non, on ne veut pas prendre de joueurs parce que l'effectif qu'on a, on va essayer de le faire progresser, ou est-ce que c'est une question de moyens? On n'a pas les moyens de recruter Le quelqu'un. président a dit non, que c'était Voilà. pas une histoire de moyens. Bon, messieurs, il y avait juste quelque chose que j'aimerais poser sur la table et en discuter justement avec vous. Il y a quelque chose quand même qui est en train d'arriver, et c'est la première fois, on ne l'a jamais encore connu, ça va être une Ligue 3. Qui va être là l'année prochaine. La Ligue 3, qu'est-ce que c'est? La Ligue 3, c'est mine de rien le fait de garder aussi son statut professionnel et de ne Exactement. pas tout perdre. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qui rentre dans les discussions du club, ce n'est pas aussi finalement de se dire, certes, ça commence à devenir de plus en plus compliqué, est-ce qu'on n'est pas déjà en train de réfléchir à ce qu'on va pouvoir faire l'année prochaine sur la saison 2026-2027, où certes, on est en Ligue 3, on garde un statut professionnel, mais ça nous permet de faire des ventes, de se restructurer et peut-être de retenter une remontée d'ici un an ou deux avec quelque chose d'un petit peu plus structuré, solidifié. C'est des questions, je pense, qu'on peut se poser, puisqu'une Ligue 3, c'est la première fois que ça va arriver. Et vu notre situation actuelle, je suppose, et je n'affirme rien, mais que peut-être c'est des discussions qui sont aussi en train d'avoir lieu. C'est peut-être une option. C'est peut-être une option aussi. Oui, mais est-ce que cette option-là, elle a été vue aussi par rapport à... Bah, il faut dire non, Fred Antonet et Bonataveno vont-ils continuer en Ligue 3? C'est ça aussi la question, parce que... C'est- Je suis d'accord, c'est fondamental ce que tu dis. Mais moi, en tant que supporter, je peux te dire que ces temps-ci, et je crois que vous pouvez le dire pareil, j'ai envie de pleurer. Ah, c'est la... Je vous dis franchement. Moi, je le Moi, dis. quand je vois le Tous. match hier, je suis... Mais que le match d'hier? Non, moi, il le y a match d'hier qui Amiens, arrive Dunkerque et au bout de c'est- tous les autres. Ah, voilà. Je suis, je dirais, dans une déception extrême. Certainement contre tout le monde, j'accable personne. Mais le scénario, pour revenir sur ce que dit Brice, qui ne peut pas être dénué de tout sens, mais si on en est là, il faut le dire aux supporters. Il faut nous le dire aujourd'hui. Parce que nous, on y croit tous qu'on peut s'en sortir. Nous, on y croit que si on fait des efforts, si on fait des recrutements, si on fait un changement dans le groupe, on peut y faire. Si maintenant, on a attaqué cette saison pour être dans une transition d'Ivalade, tu l'as dit là, Bido. Et on passe au mic que c'est rébégué. En tout cas, c'était pas ça en début de saison. Hein. C'était pas l'objectif. Les objectifs, c'était clair. C'était au minimum faire ce qu'on a fait l'an dernier. Pour C'est loin, ça. c'est maintenant, On en est loin. ça fait un moment que c'est plus Ça, c'est fini, d'actualité. hein. Patrice, je sais que tu es un passionné, comme tout le monde Ben, autour de moi- la table. Dis-moi, toi, ce que tu ressens de ta Ben, génération. moi, pour être honnête, c'est la pire saison que j'ai connue depuis que je suis au Sporting, depuis 97, depuis que je vais au stade. C'est la pire, pour moi, c'est la pire saison. Pourtant, j'ai connu 2009-2010. Et bon, la descente nationale 3, c'est autre chose. Mais sportivement, c'est la pire saison. J'accable personne. Mais par contre, pour moi, et je parle supporter, j'enlève le côté consultant, ce que vous voulez. Pour moi, je pense qu'on a fait des paris qui se sont avérés bons pendant quelques années. Et que ces paris-là, cette année, ne passent pas. Pour moi, je pense que c'est ça. On est arrivé à un point de non-retour où ces paris-là ne passent pas. C'est un peu ce que disait Claude d'ailleurs. Hein. Il Parce que l'a expliqué je- en disant qu'on a misé sur certains jeunes recrues qui ont fonctionné jusqu'à présent et qui aujourd'hui, on le voit bien. Je suis ne désolé, fonctionnent plus. mais si vous regardez le match amical Bastia-Amiens, c'est pas, je veux pas dire pas dans une mauvaise augure ou quoi que ce soit. C'est pas le match. Et d'accord, il y a eu un 4-2. Certes, il y a eu le résultat. Mais il y a des gens qui se posent la question. Moi, je suis désolé, je vais pas pointer du doigt un joueur en particulier, mais le cas de Nicolas Paravicini, c'est vraiment la surprise qui sort du chapeau. Et on ne sait pas ce que valait ce joueur. Je ne l'accable pas, loin de là. Il y a encore des journées, il est revenu de blessure, etc. Mais il y a moi, je parle vraiment sur la parole des supporters. Beaucoup de personnes se posent la question sur le niveau du recrutement qui a été fait sur ce mercato-là. Et tu pointes Nicolas Paravicini. Moi, je veux mettre aussi le doigt sur Issakar Karamoko. Le coach l'a fait lui-même hein, en conférence de presse. Il dit Issakar n'est pas prêt encore physiquement pour commencer un match de Ligue 2. Il apporte certes, mais il peut pas commencer, il peut faire que des bouts de match. Mais alors, quand on prend le joueur, pourquoi on prend un joueur qui n'est pas capable de tenir de la première minute jusqu'à au moins la 75 voire 80e? C'est un joueur qui apporte à chaque fois à la 65 voire 70e. Mais alors, En Ligue 2, c'est pas possible. Un si- recrutement pareil. si tu me permets, ce que vous êtes en train de dire tous les deux va dans le sens de ce qu'a parlé tout à l'heure Brice. Si on ne bouge pas, si rien n'est fait, s'il y a trop de jeunes,
Quand je dis trop de jeunes, c'est-à-dire qu'ils sont trop tendres pour pouvoir être alignés cette année, exemple là, ce que vient de dire Jean-Baptiste, si on n'arrive pas à les mettre, et qu'on ne recrute pas, je dirais, des joueurs de métier, c'est-à-dire plus anciens, qui sont là pour tirer vers le haut, je pense que le scénario est acquis. Hein, Il y a une vous question. avez compris ce que je veux Il dire? y a une question qui se pose aussi, c'est la récup des joueurs. Le staff, préparateur physique, il y a des joueurs qui ont été souvent blessés, qui ont eu du mal à récupérer. Quand on voit à Montpellier ou quand on voit contre Amiens des crampes à la 30e minute, c'est pas possible en professionnel. C'est toujours pareil, c'est facile de critiquer, c'est facile de constater. C'est pas une critique méchante, c'est une critique constructive là-dessus. Mais on peut pas avoir des crampes à bout de 30 minutes quand on a 20 ans et qu'on joue en Ligue 2. J'arrive pas à le comprendre. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un manque de récup aussi. Il y a un problème d'organisation de planning sur certains joueurs. Je suis pas préparateur physique, mais il y a un problème sur ça. Même donc, le fait que le joueur... pardon, je sais que Non, c'est pas ça. Je suis un peu trop... je suis désolé. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, le constat est évidemment archi négatif. Ce constat archi négatif, vous savez que notre mentalité sur notre rédaction sportive et notre rédaction en général, c'est toujours d'avoir une vision avec un petit peu de recul et d'essayer d'être posé. Aujourd'hui, en tant que supporter, avant tout, posé, modéré, ambitieux pour son club, on est en attente. Donc, on est en attente de quelque chose, d'une réaction. Je pense que c'est ce qu'on attend. Une réaction. La réaction, on n'arrive pas à la voir sur le terrain. On n'arrive pas à l'engendrer. Et si on n'arrive pas à l'engendrer, c'est parce qu'on manque de moyens. Alors, les moyens humains, les moyens financiers sont certainement liés, même si, on a vu, on a poussé un peu Claude à nous donner des chiffres. Si on va enrôler quelqu'un, il a dit que c'était quelqu'un, en gros, autour de 15 000 € par mois, c'est ça? Brut, oui. 15 000 € brut. Brut, d'accord. Donc, est-ce qu'avec 15 000 € par mois, on va pouvoir prendre 1, 2, 3 joueurs en rêvant un peu? Est-ce qu'on a les moyens de les prendre? Hein? Est-ce qu'on a moyen de les trouver avec ces moyens de 15 000 €? Et est-ce que ça peut nous sortir de l'ornière? Voilà. Moi, aujourd'hui, je termine ma phrase quand je dis que je veux être positif. Je pense qu'il y a toujours des solutions. Maintenant, parce qu'on ne va pas pouvoir en parler pendant un moment. Peut-être qu'en ce moment, il y a des bonnes décisions ou des décisions qui sont prises, qui vont changer tout ce qu'on est en train de dire. Moi, je voudrais qu'on soit positif. Est-ce qu'on a le choix? Le coach, il a dit lui-même. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit, Benoît Thavenot? Il a dit, je ne peux plus rien dire. Prochain match, je vais l'assumer. Je vais le gérer au mieux. Je vais chercher un 11. Eh bien, ceux qui ne doivent pas chercher, c'est ce que nous sommes, des supporters. Ceux qui ne doivent pas chercher, c'est tout le monde à Fouriane pour être derrière notre club. Tout le monde à Fouriane pour pouvoir faire en sorte que le Sporting ait son élément permanent, fondamental. C'est les supporters. Dans ce stade que je vois, qu'on voit tous, surtout Patrick et moi, qui avons connu des moments plus critiques au stade, qu'on voit ce stade dont on est fier quelque part. Mais il faut que ça suive derrière. Voilà, après, peut-être qu'on est dépassé par pas mal de choses. Je sais pas, moi. Mais, première des choses que je dis, tout y sème. Et tout y sème, et ça arrive rapidement parce que c'est vendredi contre Clermont, vendredi 31 octobre. Ensuite, prochain match, encore à domicile contre Reims. Ça va être le tournant, c'est 2 matchs à domicile qui arrivent. Et je pense que dans la foulée, il y aura Laval. Ne croyons pas qu'on va gagner sur tapis vert, ou alors ce sera peut-être le miracle qu'il nous faut, parce que s'il arrivait, ce serait en plus des 3 points, ce serait 3 buts supplémentaires. Enfin, miracle parce qu'on est le Sporting, parce qu'un cas comme ça, habituellement, je pense que ça aurait déjà dû être réglé, qu'on n'en parle plus et que les 3 points soient là, mais bon. Voilà, messieurs, merci pour ce débat autour du Sporting, autour de toute l'actualité du club, pardon. On rappelle, on n'est pas là pour faire un débat, pour critiquer, accabler chacun, c'est un constat, un débat constructif. On se donne rendez-vous sur Énergie Corse vendredi à 20 h contre Clermont. Après, je trouve sur Agorska TV.